Donc nous revenons à Taunton, à l'auberge, où les trois investigateurs qui sont en train de prendre leur repas ont vu arriver Monsieur Morgenstern abattu. Ils ont discuté avec lui, donc ce brave homme leur a expliqué que ce matin, il a été visiter la commanderie puisqu'elle était enfin ouverte, qu'il a commencé à faire un tour, donc il a été au début très impressionné par toutes les belles choses qu'il a vues, les murs, tout ça. La reconstruction a été très bien faite. Et puis il a commencé à aller dans la partie musée. Et puis là, son attention a été attirée par un calice qui avait l'air un peu étrange. Et puis en se rapprochant, malgré son grand âge et ses lunettes, il s'est bien vu que c'était un faux. Alors il a essayé d'en parler au gardien qui lui a dit mais c'est pas possible. Monsieur Manning ne mettrait jamais des faux dans un musée, donc ils sont un peu fâchés. Et puis finalement il est rentré et il arrive en pestant en disant que c'est vraiment inadmissible, ce genre de choses. Voilà. Donc, à la connaissance de ces faits, vous avez envie d'en parler à Monsieur Manning, lui expliquer. Et puis vous en profitez tout de suite pour appeler vos collègues de Boston qui eux sont en plein milieu du brunch organisé par Monsieur Croft. Préparé par Alfred et organisé par Monsieur Croft. Brunch pendant lequel le professeur Taunton a eu une idée pour essayer d'impliquer Monsieur Brompton. Très bon déjeuner, Monsieur Alfred, comme d'habitude, c'est excellent. Merci. Mais messieurs, laissez-moi parler quelques instants. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, notre enquête nous oriente donc vers une piste qui ne m'enchante guère. À savoir que Madame Veronica Manning aurait été sauvagement exécutée directement ou indirectement par Monsieur Charles Brompton, motivé par ses intérêts dans cet odieux trafic de cocaïne qu'il a mis en place. Et comme je l'ai déjà dit, donc selon moi, au vu des caractères crapuleux du type d'activité à laquelle se livre Monsieur Brompton, et puis compte tenu de l'ampleur des appuis qu'il bénéficie, je crains que l'action à mener pour aller au terme de cette affaire dépasse mes compétences, ainsi que celles de la plupart des membres de notre équipe, et que la charge de l'enquête devrait légitimement revenir aux autorités de Boston. Toutefois, j'ai bien conscience que dans l'état actuel, le dossier manque cruellement d'éléments tangibles et que, compte tenu de la manifestation que M. Goodman nous a un peu renseigné sur la frilosité de certains membres de la police à s'attaquer à des personnes si hautement placées, on peut supposer que si l'affaire revenait en leurs mains, il est fort probable que leur initiative ne débouche que sur un néant juridique, n'est-ce pas ? Il y a quelqu'un pour se débrouiller pour y répondre quand même. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut trouver plus de preuves si on veut. Pour l'instant, on sait rien du tout quoi. On fait que des suppositions. Donc, moi j'aimerais bien m'introduire chez Brompton pour essayer de trouver des pistes ou alors le suivre encore un petit peu pour essayer de voir s'il n'a pas un endroit où il va régulièrement, un bureau ou quelque chose qui serait pas chez lui. Parce que bon, si j'étais lui, je planquerais pas ça chez moi quand même. Des preuves qui relient à Persiano. Donc c'est exactement ce que j'allais en conclure. C'est que c'est à nous d'agir. Et qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que je propose ? D'élaborer un piège pour ce Brompton.
peut-être je pensais à infiltrer un peu son organisation, peut-être faire un faux client. Et je pensais que Madame Taylor serait une parfaite candidate à ce rôle. Une jeune femme romancière. C'est une très bonne idée. D'accord. Je pense que la méfiance de Monsieur Brunton pourrait être facilement déjouée. On est tous d'accord pour sacrifier la jeune femme. Mais non, mais elle peut lui proposer de le rencontrer dans un café ou quelque chose comme ça, en quels terrain seraient neutre. ses objectifs? Obtenir des informations, je sais pas. Dire qu'elle écrit un roman sur le monde un peu mondain, etc., et qu'elle voudrait avoir des histoires croustillantes sur ce qui se passe dans les dernières Ah oui, mondanités. bonjour, je suis romancière, je voudrais écrire sur le monde de la nuit. Le monde de la nuit. J'ai appris que vous étiez des trafiquants. Mais non, Mais si, ça va marcher, Alors, ça va mais marcher. pas ça. Votre plan est bancal. Le téléphone sonne peut-être à un moment. Il faut qu'elle apparaisse stressée et avoir besoin Qui veut passer ici? Oui, allô. Allô? Qui veut passer? Monsieur Brown. Bon, je raccroche à personne. Ne raccrochez pas, Alfred. C'était ton ami. Oh, bah, oula, bah, C'était si, ton j'ai ami. C'est le professeur Young. C'était ton ami, monsieur. De toute façon, t'as le choix entre Young, et Ashton. Donc, C'était ton ami, monsieur Bah, ou Ashton. Elena, hein, ça peut être Elena. Monsieur Ashton, c'était. J'ai éternué, on a parlé de moi, vas-y. Bon alors, Ça c'est qui finalement parce que j'ai je sais pas. C'est Taylor que tu as au téléphone. Bonjour Alfred. Alors, vous êtes en train de bruncher, je suppose. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de faire une petite réunion. Ils sont en train de faire une petite réunion. Où l'on parle beaucoup de vous. Et vous avez eu des ne sait pas nouvelles du encore. coup de l'affaire Ah, nous avons vu la personne qui, on suppose, donne la drogue. Nous l'avons suivie, mais pour l'instant, elle est, comment dirais-je, assez bien protégée. Donc, on essaye de voir comment on peut l'approcher. Intéressant. Miss Taylor, venez-en au fait. Pourquoi me téléphonez-vous? Vous voulez peut-être me parler à M. Croft? Oui, c'est possible. M. Croft? Oui, Alfred. C'est alors. Passez-moi dans le salon. Bien entendu. Madame Taylor, Miss Taylor, comment allez-vous? Très bien. Comment s'est passée cette nuit avec Monsieur Ashton? Oh, malheureusement, je me suis endormie Ah, sur mon c'est comme livre et j'ai laissé Monsieur Ashton. Alors, surveiller. il lui est arrivé quelque chose? Il a vu quelqu'un, quelque chose? Il a dit que c'était tranquille. Il ne s'est rien passé de particulier. Il se passe jamais rien pendant ces nuits. Il a rien vu du tout. Rien du tout. Enfin, Ouais, de ce qu'il nous a dit en tout cas. D'accord. Tu leur avais Ashton leur avait quand même raconté qu'il y avait eu un journaliste qui était venu prendre des photos. Ah oui, tiens, j'ai oublié ce petit détail. Non, mais tu leur avais dit. Oui, j'ai dit parce que j'avais demandé à Miss Taylor d'aller voir le Gus pour essayer de lui tirer les verres du nez. D'accord, bon, et vous avez réussi à lui tirer les verres du nez? Il n'était pas à son Il journal. n'était pas vous son l'avez pas journal, donc malheureusement. D'accord. Mais ça sera partie remise. Oui. Par contre, nous avons eu vent peut-être que certains objets étaient faux dans La la commanderie. commanderie. Dans la commanderie. Donc là, je me tourne vers Monsieur Thornton ou vers Monsieur Bruce. Vous aviez remarqué que le objets. musée était rempli de faux à la commanderie? faux. C'est faux. C'est une plaisanterie. Qui est-ce qui a priori, l'érudit qu'on avait rencontré, que vous aviez peut-être rencontré à l'auberge. Je veux bien vu qu'il y avait eu un corps à l'intérieur, on était un petit peu... Morgenstern. C'est ça, c'est cela. Qu'a-t-il découvert? Là, il était choqué de constater que l'ensemble des pièces du musée étaient des fausses. La plupart. C'est vieux, ça La plupart. Ça vu baisse, c'est pas possible. que quelques-uns des pièces du musée étaient des fausses. Un peu. Une fois, je peux affirmer, en tout cas, la Bible que j'ai bien examinée, elle me paraît authentique. Monsieur Brooks, avez-vous aperçu des objets On a parlé. La semaine de Bible, elle est authentique, Regardez de loin tous les objets, tu lui dis voir un peu ce qu'il y avait, mais je me suis pas penché sur chacun d'entre eux pour... Il faut qu'il y ait le voyage pour vérifier. De toute façon. Voilà, qui est mystérieux parce que Monsieur Morgenstern me paraissait assez expert sur ce Est-ce qu'il domaine. voudrait dire que Son avis, potentiellement les pièces auraient été interchangées dans la nuit où Ashton était seul dans la commanderie?
Ou alors, peut-être que c'est la première C'est nuit. gratuit. Monsieur Ashton était seul dans Le la coupable a commanderie. changé les pièces. Ça change la Et il n'aurait rien vu. Miss Taylor, pourriez-vous leur suggérer que l'un d'entre eux vienne examiner les pièces? Même les deux éminents professeurs. hein. Ya. Il serait intéressant que vous alliez quand même confirmer par vous-même ce que dit Monsieur Morgenstein. Il est quand même assez âgé. Très bien. On n'y va pas tous ensemble. Bah oui. Au moins, on fera une petite réunion et puis après, on verra. Comme ça, vous pourrez ambiancer Miss Taylor. Surveiller Brampton. Non, mais pour parler du futur plan, peut-être avec Monsieur Branton, il faudrait que nous. Et que dire à Monsieur Manning? Oh, Que d'accord, dire à très bien. Monsieur Eh bien, Manning? écoutez, nous finissons le brunch et nous arrivons. Et Alfred a quelques Je choses à préférerais organiser aller à Boston et il va être un peu occupé personnellement. dans l'heure qui vient. Eh ben, on va faire un échange standard. Il est tout à fait possible que Miss Taylor et Ashton, le docteur Young, n'est pas encore c'est lui qui jugera, peuvent remonter à Boston pendant que le professeur Brooks, que le professeur Stanton et James Brooks Tout à fait, oui. descendent face à. Je ne pense pas d'être une quelconque utilité à Boston. Puis ma patiente est ici, donc je pense que je vais rester ici. Mais tout à fait, monsieur docteur. Il faut vous occuper de votre patiente, oui. Ya. Très bien. Bon, on fait ça alors. Et C'est combien de temps le Bon, voyage je vous Eh laisse. bien, nous arrivons tout à l'heure, tout à l'heure, d'ici le temps de Eh finir ben, de nous manger, arrivons nous à décollons. Boston. Ah pardon, j'étais en train de penser à Martine. Il y a quand même un petit Donc, souci, c'est qu'elle n'est pas au courant pour l'instant de notre plan. Non, Miss Taylor et c'est Mr. Ashton Mais pourquoi vont venir à On va Boston laisser devant chez pendant que Monsieur nous Branton et on va dire allez. voir Allez, Monsieur cocotte. Morgenstern, Allez, drague-le. Ok, pour cette histoire de faux. d'accord, très bien. Donc je vous laisserai le soin d'élaborer l'idée de plan que je vous ai suggérée. D'accord. Nous allons organiser ça avec Monsieur Ashton et Monsieur Goodman. Je pense que c'est important parce que voilà, c'est intolérable de laisser faire ce trafic qui provoque des ravages Là, je comprends bien. au sein de nos étudiants. Mais évidemment. Voilà, papa Donc, Stanton qui est revenu. Durant l'après-midi, vous faites T'auras un l'échange. pistolet. Donc, On fait l'échange. Miss Taylor et Cody Ashton remontent à Boston à l'appartement d'Henry Croft pour rencontrer et discuter de la suite. Pendant que Le manoir. le professeur Thornton et James mansion. Brooks descendent à Taunton pour aller examiner ces pièces. Donc ils sont accompagnés du docteur Young, Ya. peut-être d'une quelconque utilité. Ça lui arrive. Donc Trop rarement, malheureusement. nous sommes à la commanderie, donc vous vous représentez à Simon le gardien qui dit « Ah, bonjour messieurs Encore vous? Donc Simon le gardien vous confirme effectivement que lui, son trousseau de clés ne comporte pas de clés des vitrines où sont enfermées les pièces. Que seul... Nous devrions peut-être nous intéresser davantage au sort des deux autres clés. que seuls les trousseaux de Monsieur Manning et de Véronica Contenez la clé. contenaient la clé. Alors, est-ce qu'on pourrait se procurer un de ces trousseaux? Il faudrait... Voilà. Ah, il y en a un qui Si, doit il y en a un qui est détenu par les forces de police au titre des pièces à conviction, donc il est gardé dans le bureau de police. L'autre est en possession de Monsieur Manning. Bon, qui lui, il est a priori toujours pas au courant qu'une partie des œuvres d'art de son musée sont fausses. Qu'allons-nous faire? Disons-nous à Monsieur Manning que ses œuvres sont fausses, ou bien ne lui disons rien et allons d'abord vérifier. Ces deux messieurs, avant, font une étude plus approfondie que ce qu'ils avaient fait la première fois, et effectivement, ils s'aperçoivent que il y a deux calices, un ciboire. Alors, ils s'approchent au plus près de ce qu'ils peuvent à travers les vitrines. Il y en a bien certains des pierres qui ont l'air d'être plutôt des morceaux de verre quand on les regarde de loin, et puis des traces de polissage qui ont l'air très, très mécaniques et pas du tout manuelles. Donc, il y a aussi une petite croix qui était attribuée comme ayant appartenu à Guy de Molay, qui a l'air aussi un petit peu moderne. Donc ils établissent une liste de 3 ou 4 objets à première vue qui semblent être effectivement des faux. Il s'agit donc de faux? Et sommes-nous persuadés que la veille ils étaient. Ah non. Donc on a pu ne pas. Le professeur Stanton avait examiné la Bible assez précisément.
il avait regardé les objets discrètement, mais sans vraiment chercher. Est-ce que la Bible avait l'air authentique? Oui. On peut peut-être la réexaminer, voir si elle a été remplacée depuis. Non, c'est une des premières choses que le professeur Thornton a fait, c'est de se précipiter sur la Bible. Non, c'est bien la Bible qu'il a vue, la même page et tout ça. Non, il reconnaît bien. J'avais examiné les armes aussi. Oui. Je suis pas spécialiste. Les armes étaient bien fixées. C'est un homme politique. Non, il est en cheville avec les... Ah, un homme de l'affaire, merde. Il est bien introduit dans la sphère politique. Donc vous pouvez monter à la résidence Manning, rencontrer Monsieur Manning, qui s'étonne un peu de votre venue. Oui, bien sûr, bonjour, vous avez du nouveau. Vous pouvez lui faire, vous lui faites un premier compte rendu en lui disant que à Boston, Monsieur Croft est toujours en train d'enquêter, que l'enquête avance bien. Et puis vous arrivez au sujet qu'il faut. Non, on lui a pas parlé de la drogue encore. Non, il ne faut pas le faire. Non, mais je compte pas le faire. Je sais plus. Vous l'aviez fait discrètement, il était pas là. Ouais. On en a parlé à Joshua, mais pas. Oui, on a parlé au frère, mais pas au père. Donc je lève pas le sujet. Bonjour Monsieur Manning. Bonjour professeur, bonjour docteur, Monsieur Brooks. Monsieur Manning. Nous revenons à l'instant même de la commanderie. Et ce que j'ai à vous annoncer, je crains peut-être vous perturber. Nous avons trouvé quelques objets parmi la collection qui est dans vos vitrines dans le musée, qui seraient des faux. Des faux? Qu'est-ce que vous me racontez là, professeur? Nous avons eu plusieurs avis experts qui concordent et la conclusion est unanime. Écoutez, ma fille avait l'autre clé, nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir les vitrines, elles n'ont pas été brisées. Êtes-vous sûr de l'authenticité de... Ah bah absolument, j'ai même tous les certificats, les preuves d'acquisition dans mes dossiers. Donc tu lui dis quelle pièce était... donc suivez-moi à mon bureau, donc il cherche, il a un dossier, un grand classeur où il range tout, et toutes les pièces que tu as repérées ont été authentifiées par des experts, soit en Europe, soit à leur arrivée sur le continent. Ce sont des vrais. Et il n'est pas... Il y a donc eu substitution. Oui, mais... Il est fort probable qu'il y ait eu substitution. Pourquoi Avez-vous toujours vos clés? Pourquoi ce remplacement? Un voleur aurait fracturé les vitrines, pris ce qui l'intéressait. J'ai malheureusement une petite idée. Monsieur Manning, avez-vous toujours vos clés à l'heure actuelle? Elles ne vous ont pas été dérobées. Son bureau, il prend une clé qui était dans sa poche, il ouvre un tiroir, et là, à l'intérieur, hop, oui, mes clés sont là, il vérifie, et j'ai la clé des vitrines. Qui d'autre possédait la clé des vitrines? Ma fille. Elle avait besoin pour ses études. Bien sûr. D'examiner certaines pièces. Est-ce que ces objets ont une valeur financière non négligeable? Je peux vous faire voir les factures qui sont attachées aux documents. Je vous présente, oui. Écoutez, nous allons... Sur le marché des collectionneurs, ils veulent très cher. Écoutez, nous allons explorer cette nouvelle piste et nous reviendrons vers vous dès que nous le pourrons. Merci, Monsieur Manning, pour votre aide. Si vous avez besoin de la clé des vitrines pour examiner les pièces, n'hésitez pas à me le dire, je vous accompagnerai. Souhaitez-vous avoir les clés des vitrines? Oui, si on pense qu'on peut avoir plus, ça ne peut nous donner plus d'informations. Pas plus que ça pour l'instant. À moins d'avoir voilà. Bon, je pense qu'il faut un expert sous la main. Là, vous avez déjà authentifié que ces pièces-là étaient des pièces modernes, des reproductions modernes de ces pièces. Bon, je pense qu'il faut prendre congé de Monsieur Manning. Et donc, une fois que nous sommes tous les trois seuls à l'abri des oreilles de Monsieur Manning, il est évident que c'est sa fille qui a volé les œuvres pour financer sa drogue. Ça me paraît très clair. Ce qu'il faudrait peut-être trouver, c'est qui a fait les reproductions. Peut-être un étudiant en art ou quelque chose dans ses fréquentations. Et après aussi, essayer de trouver qui aurait pu acheter ce genre de calice qui pourrait nous mener à au vendeur. Maintenant que vous y repensez, quand vous avez fouillé le casier de Véronica à l'université, vous étiez tombé sur quelques dessins que vous aviez jugés être pour ses
pour ses études. Et maintenant, vous faites le rapprochement en vous disant que certains des dessins, c'était peut-être des croquis préparatoires ou des esquisses des pièces manquantes dans le musée. Sur le coup, vous n'aviez pas... Voilà, vous n'aviez pas... Est-ce que ces pièces, elles ont une valeur par rapport à l'ordre des Templiers, elles ont une valeur symbolique ou est-ce que c'est des pièces qui... Hormis la petite croix en or qui était ayant soi-disant appartenu à Guinbolé, le dernier des Templiers, il n'y a rien de... Non, pas... Ce sont des belles pièces d'orfèvrerie. Moi, j'irais bien voir quand même, si je suis pas sûr, Monsieur Morgenthal, pour qu'il me dise si ces objets ont une signification particulière pour ceux qui s'intéressent aux Templiers. Il faut retourner à l'hôtel. Ou si c'est juste... on retourne à l'hôtel. Enfin, si la valeur est... Oui. Si la piste est soit plus financière ou plus... ésotérique. Ok. Pendant ce temps-là, Miss Taylor et Monsieur Ashton sont arrivés chez Monsieur Bancroft. Je les introduis. Je t'en prie. Alfred, comment allez-vous? Fort bien. Tu tapotes un peu l'épaule. Monsieur Croft vous attend au salon. D'accord, très bien Alfred. On a tout mangé, on est désolé. C'est On mal ne se met connaître pas une part de gâteau? C'est mal Bien connaître entendu. Bon, j'ai pas très Avec un faim. peu de thé, s'il vous plaît. Je veux bien un café, s'il vous plaît. Moi, je veux bien une double limonade, s'il vous plaît. Bon, bienvenue chez vous. Alors, ça tombe bien, Miss Taylor, que vous soyez là, et peut-être Ashton qui pourront nous aider à définir une marche à suivre. Nous avons besoin de votre accord, parce que nous pensons que la meilleure solution d'approcher Charles Brompton, c'est de créer une soirée que j'organiserai, et vous seriez l'appât, quelque part, qui irait faire jouer un peu le rôle d'une Véronica ou d'une Louise pour peut-être approcher Charles Brompton je ne sais pas, en lui demandant de la drogue ou en le charmant ou en ce que vous voulez, et ou en lui demandant de lui raconter des soirées mondaines. Peut-être que l'ego aussi peut jouer. Si on lui demande de raconter sa vie, ça rend en joie beaucoup de gens. Et donc l'idée, ça serait que j'organise une soirée mondaine avec plein de gens et que vous tenteriez d'approcher ce jeune homme pendant cette soirée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une personne dangereuse, de ce que j'ai compris. C'est une personne très dangereuse. On n'a pas de preuves aujourd'hui. Je suis convaincu que Monsieur Goodman et Monsieur Ashton seront jamais bien loin de vous pour vous protéger le cas échéant. Et Là, à ce moment-là, tu as Monsieur Goodman qui intervient en disant c'était justement, je voulais profiter du fait que... Je voulais profiter du fait qu'il soit à la soirée pour m'introduire chez lui et essayer de trouver des preuves. Ah, donc faudrait l'occuper en plus. C'est ça. Et si possible, occuper son majordome. Mais ça, bon, c'est bonus. Bon, ça, on a Alfred pour ça. On peut demander à Alfred pour s'occuper du Il n'en machin. a pas pour l'instant, on n'a pas vu. Non. majordomisme. Quoi, si, on l'a vu, non? Je sais plus. Non, il a pris un taxi. Il a pris un taxi pour... Et il est arrivé retourner dans chez un lui. appartement. Non, mais au pire, on... Et puis, je peux faire la surveillance externe, effectivement, afin de prévenir Attention, parce M. que les Goodman GD sont capricieux. quand M. Brompton reviendra chez lui, pour éviter que M. Goodman se fasse avoir. Ouais. Donc il faut une seconde personne pour bien surveiller l'appartement. Mais externe. Par contre, j'avais Il y a toujours le fusil petite chez- remarque, Monsieur Croft. Est-ce que vous pensez qu'à cette soirée, vous pourrez inviter Louise de façon à ce qu'elle puisse introduire Elana auprès de Monsieur Brompton, justement pour ce genre d'affaires? Une très bonne idée. Alors j'ai rencontré Louise, elle avait sûr qu'elle l'air est vraiment paniquée, je suis pas sûr qu'elle soit Non. apte à Vous- sortir vous serez là, et monsieur à sourire Croft. et à introduire quelqu'un. Comment ça, elle n'était Elle a- pas apte Elle est droguée, vous voyez, c'est une jeune Mais- femme mais droguée Si, qui a un petit peu peur de son dealer et qui doit si Elana certainement lui va devoir de voir M. l'argent. Brompton de façon abrupte,
sans quelqu'un, une caution quelque part. Généralement, on n'entre pas dans ce genre de cercle Mais je sans suis qu'il y ait sûr une que- cooptation. Que l'innocence et la fraîcheur Non, de mais Miss Taylor lui permettront de ne Il pas... faudrait vraiment qu'elle sache embobiner Mais je pense que la meilleure bonhomme. approche, C'est romancière. c'est la partie Que romancière. mieux qu'elle peut embobiner les gens. Je pense que le meilleur moyen de l'approcher, c'est de dire que en ce moment vous écrivez des romans et vous vous inspirez des soirées mondaines. C'est pour ça que vous connaissez Monsieur Croft et que du coup, dans le cours de la soirée, vous lui demandez s'il a pas des anecdotes et voilà. Après vous partez. En recherche d'inspiration, Voilà, parfois une petite aide supplémentaire. Et après, peut-être utile. on vous laissera c'est comme récupérer ça de que ça vos marche. charmes pour continuer la discussion. Au pire, je vous présenterai. Je vous introduirai auprès de lui. Oui, voilà, comme ça, ça passe. Vous le connaissez On peut demander également Vous aussi ne le à... connaissez pas plus que ça, On peut faire un Puis vous repas faites semblant de un poser des repas, questions à d'autres personnes de la soirée. à table voilà. et demander à Alfred de vous placer à la même table ou à côté. Ouais, je pense que ça sera plus naturel. Je suis désolé, mais là, bien, mais il va falloir au moins une bonne à 2 journées pour préparer quand même une soirée mondaine. Ça se fait pas en un Bien claquement sûr. de doigts. Bien sûr. Et on pourra inviter Martine. Nous sommes, Ça me paraît être une évidence. Après, nous sommes samedi. Demain c'est dimanche, ça va être difficile, donc Ça reporte au Alfred week-end ne peut prochain. lancer les Et puis invitations après, qu'à partir de lundi. De lundi, c'est ça. Le lundi pour le mardi, ça me paraît juste, donc Ça ce serait plutôt le mercredi soir. Tout à fait, parce que Le là, mardi soir, il y a quelle première occasion, date, il faut trouver voilà. ça, on trouvera. Et ben, L'occasion, on au trouvera lancement de toujours. votre. Ces bouquin, contingences m'ennuient. Je vous laisse. Oui, bien entendu, Monsieur Croft. Je m'en charge. Oui, ça pourrait être le lancement de votre livre. Voilà. Tout à fait. Et vous seriez la star de la soirée. Peut-être que là, Monsieur Brampton serait un petit peu plus, on va dire, accessible au charme. En mon honneur. Oui, j'aime bien cette idée. Vous aimez bien cette idée, hein. On l'a trouvé, Goodman. Toutes les mêmes Bien, figures. Goodman. Voilà, sponsorisé. Oui, très bien. Il sponsorise. Ça me paraît être une très Mais bonne il est fini le bouquin. L'argent de Faudra que Le premier. Non, c'était la suite. Vous savez, j'ai cru. Oui, mais Alfred dispose de mon carnet de contact. Lui va être. Oui, mais je gère. Et Alfred, une petite suggestion. Si vous pouviez inviter des amateurs d'art aussi, on pourrait en profiter pour poser quelques questions. Oui, voilà. Éventuellement des calices qui se sont retrouvés sur le marché noir. Comment Bien entendu. On va tout résoudre en une soirée, ça va être génial, vous allez Non, voir. bah, sait jamais. Il est pas majordome, il est magicien. On sait Je jamais. suppose que les gens qui aiment bien l'art aiment bien aussi les soirées mondaines. les soirées mondaines, bien entendu, oui. Disons qu'un calice du Vous voyez bien le professeur aller dans toutes les soirées mondaines. du Moi aussi, XIIIe je vois siècle, tout à c'est fait. quand même pas donné Pas donné. l'effort pour cette soirée. Vous n'avez pas parlé d'interroger aussi, Monsieur Brampton? Non, Chaque pas chose pour en son l'instant. Pas pour l'instant. Non, en fait, il faut qu'on soit discret, Monsieur Goodman et moi. Donc on a dit éventuellement mardi soir, donc ça vous laisse. Mardi ou samedi. mercredi, peu importe. Voilà, mais ça va. Au mieux mardi, mais ça vous laisse déjà deux jours où vous pouvez faire autre chose. Ah, bah, on va pourra se- aller Donc c'est repérer pour les livres. Vous pouvez les surveiller ou. Moi, Donc, l'événement, effectivement, c'est pour un écrivain à succès qui va bientôt arriver, faire un Voilà. super livre et tout. Donc pour résumer, on met à l'honneur Une jeune romancière. Une jeune romancière, et qui va même, Que vous avez fait j'encourage. À moi, l'occasion, vous allez créer une Bien maison sûr, il est d'édition. déjà à moitié écrit. moitié écrit, qui va lire, J'ai tous par les exemple, contacts qu'il faut le pour, premier chapitre, la pistonner quoi que dans ce les soit, Une lecture, pour faire ce une sera petite c'est très bien, lecture, c'est très bien une ça. petite lecture, qu'elle va faire une petite Ouais, lecture du soirée premier mondaine. chapitre. Mais Moi tout à qui fait. pensais Croft Édition. Oh, mais non. Donc c'est un livre un peu d'horreur, non? C'est ça? C'est nos récits. C'est nos récits. donc L'homme aux yeux jaunes, bizarrement, le titre est évocateur. Hein. Ça m'évoque quelque chose. Ouais, ça m'évoque un truc, oui. Donc, ce qu'il nous faudrait aussi, pour donner un peu de prestance et de cachet à cette soirée, c'est des érudits, notamment peut-être spécialisés dans le 13e, 14e siècle Tout à fait, européen. parce qu'elle écrit est complètement 13e, 14e, ça va les intéresser. Et évidemment, ils seront par la suite... Mais c'est parce que mon prochain livre va peut-être traiter du sujet. Fort probablement. C'est un teasing. Voilà, ainsi c'est- que des éditeurs, ça fera toujours plaisir à Non, mais à on va Miss inviter Taylor. bien entendu des éditeurs, on va introduire les grands de ce monde que vous connaissez très bien. Voilà, et donc si Et vous avez on la t'a moindre pris contact difficulté... de... Parce qu'il faut que je l'atteigne. Pas donc plus de il faut- 500 il faut- personnes quand Il même. faut aussi prévenir Brampton. Il faut aussi prévenir Brampton, donc je pense que je peux faire des rebonds. Donc vous laissez Oui. tomber la piste, oui. Bon, tu sais où il habite, tu es capable de l'inviter en disant. Et si vous avez la moindre difficulté avec
les grands de ce monde que vous Est-ce- avez appelés, vous me les est-ce que vous passez, invitez j'ai Louise convaincu. par contre? Moi, non. Moi, j'aimerais Parce que pas. quoi Non. Vous invitez pas Louise, vous laissez tomber l'idée de Louise. Enfin, Je trouve ça dommage, Monsieur Croft, parce J'irai que la Louise voir. aurait été J'irai la voir et on un décidera, poids supplémentaire Ça pour. pourrait lui changer les idées, une Voilà. non, mais je pense Oui, et- J'irai la voir, on ira la voir. On ira la voir Je vous rappelle toutes les qu'elle est deux, peut-être persuadée tu que c'est lui qui a pourras tué sa C'est ça, c'est ça. Oui, mais il faut lui Mais dire qu'elle que. passe je au pense que courant, c'est une mauvaise idée. Oui, c'est sûr. Ça pourrait mettre un blanc dans la soirée de Par M. contre, Croft. elle pourrait conseiller Miss Taylor sur Oui. ce qu'il aime et. Mais par contre, aller avec elle avant Voilà, tout ça. on ira avec Miss Il aime les Taylor grandes voir blondes. Louise pour savoir Merde. comment approcher au mieux Charles. Elle n'est pas très blonde. là. Aussi, je demande à monsieur, je sais. au professeur et à monsieur Brooks, si, oui, mais genre en leur téléphonant pour préparer la soirée, s'il peut me trouver des érudits un peu Mais mieux. peut-être que nous devrions être là aussi, puisque nous allons avoir besoin de monde pour surveiller la Non, non, maison, mais etc. savoir si je peux choper aussi des... J'enverrai une lettre ou deux pour des... Oui, bah, il peut enfin, Monsieur Thornton pourra te donner le nom de collègues plus spécialisés en histoire médiévale qui pourront participer à la soirée. Qui vont être fort surpris de recevoir une invitation. pourra. Mais si on pouvait, comme ça, si on pouvait avoir aussi des collectionneurs, je sais pas si on peut trouver des noms de collectionneurs, Des collectionneurs des antiquaires. privés, ouais, des amateurs collectionneurs d'art. Il y a Monsieur Fais- Fais-moi un petit jet. Des antiquaires. Allez, un petit jet. Bah, c'est Ta- plus ta deux, relation, si on ta doit faire un relation. jet, je pense. Vraiment. Crédit. Attention, Ou contact tes ressources, peut-être. c'est le jaune, pas l'orange. Cherchez quoi? Contactez ressources. Ouais, là, 92, moi, alors là. T'es à fond, là, t'es à fond. T'es à fond. Il a trouvé un mec, mais c'est un. Je vais trouver un mec, mais C'est un c'est... charlatan. Non, mais moi j'ai. On va faire tous les trucs japonais. Ouais, samouraï. Non, mais Monsieur Thornton, il pourra te fournir des noms. Ah, mais moi, là, j'ai- c'est raté, je crois. Donc il y a la préparation, voilà. Pendant ce temps, Et peut-être pour une activité, pour amuser un peu la galerie, on pourrait inviter ce monsieur. Le médium. Le médium. Ah oui. Non. Oui. On sera dans la cave. Non, mais je pense que de toute manière, il ne viendrait pas. Je sais pas pourquoi. S'il est invité dans la maison de Monsieur Croft, dans Moi, le je salon, pense- je pense qu'il a eu des mauvaises... Moi, je pense qu'on devrait essayer. Il faudrait faire un. On va tenter le coup. Non. C'est joueur, monsieur. C'était bien marré. Non mais pour faire un artiste on quelconque a qui pourra fait faire, je sais pas, un spectacle De magie. de magie, de peut-être ça, c'est demander parce qu'on un t'a essayé la concert soirée. de Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Même pas. Sinon, on l'aurait un pas concert perdu. de violoncelle, quelque chose, moi, je vais des faire artistes, un- trouvez-moi des artistes. J'avais pensé à Monsieur Goodman et Monsieur Ashton de faire le fameux numéro du dégommage de rats sur l'épaule. Ah oui. Mais ils seront occupés ailleurs. Ils seront occupés ailleurs. Non, mais on le fait en début de soirée pour lancer la soirée. Pour dire que tu étais là. Voilà. Je pense que c'est une mesure. Pour rester distrait, c'est pas top, mais. Retour à Taunton où le traîne professeur Taunton Ah bon, on l'accompagne. on est voilà, tous vous ensemble. voulez rejoindre Morgenstern. Voilà. Oui. Ah, tu vois que ce brave monsieur est avec sa valise en train de payer à la réception parce qu'il est en fin d'après-midi. Bah, qu'est-ce que- Monsieur Morgenstern. Alors. Que Ah, les- très déçu, là, c'est pas oui. peine que je perde mon temps à Je rester ici pour visiter. La commanderie est très belle, mais moi, c'est les pièces qui m'intéressaient. Et je préfère rentrer chez moi. Ah, je faire un comprends, train je comprends. pour Boston. Mais justement, ces objets, et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces objets, à part leur valeur financière Rien, bah, ce sont des magnifiques pièces d'orfèvrerie. Voilà. vous qui connaissez bien l'histoire, J'avais une petite tendresse pour pour la croix de Guy de Molay. Voilà, j'ai lu quelques écrits concernant le périple de cette croix à travers depuis l'arrestation par Philippe le Bel. D'accord. Voilà. Jusqu'à Je voulais l'exécution. me rendre compte, voilà, voir visuellement s'il y avait une chance que ce soit réellement, mais là, j'ai eu la chance de me rendre compte que c'était un faux grossier. Mais elle a pas une quelconque signification par rapport à l'intronisation des Templiers Non, mais on dit qu'elle se passait. Comme M. Brooks nous disait qu'elle était liée à une décapitation, une décapitation symbolique. Oui, Euh, oui. Ah, il était certains considèrent que cette croix se passait de grand maître de l'ordre du Temple en grand maître de l'ordre du Temple, donc je dirais que sa place n'est certainement pas dans un musée. Ou celui du Louvre, à tout au moins. Pourquoi pas dans un musée? Elle a une valeur spirituelle. Elle a laissé dans une vitrine, elle a regardé comme un vulgaire. Et qui devrait la posséder selon vous? Les héritiers du Temple, s'il en existe en Europe.
Et, tout le monde sait qu'il y en a plus. Ils ont tous été exécutés. C'est pas vrai. L'ordre du Temple n'a pas été complètement éliminé. Il a été en France et dans beaucoup de pays. Mais en Espagne, les rois catholiques ont été beaucoup plus compréhensifs et ont permis à l'ordre du Temple d'évoluer. Et vous pensez qu'une personne en particulier qui aurait pu le revendiquer Non, c'était juste une réflexion que je me faisais. Hein. Et je me rappelle, vous nous avez parlé des adorateurs Oui, ce sont des légendes. de Baphomet. Voilà. Ne C'était l'un des... Ne pourrait-il pas s'agir de ces personnes des chefs d'inculpation des Templiers lors de leur procès en hérésie. On les a accusés de ne plus adorer notre Seigneur Jésus-Christ, mais le Baphomet. Et on n'a plus du tout entendu à notre époque... C'était un tissu de mensonges. Oui, je sais, mais il y a toujours des gens un peu fous pour reprendre de telles conceptions. Que voulez-vous? Vous n'avez jamais entendu parler de ça à notre époque? Non. Connaîtriez-vous un spécialiste de ce genre de questions qui pourrait nous aider ici en Amérique? Il y en a certainement. Écoutez, comme ça, je ne peux pas vous le dire, mais laissez-moi vos coordonnées et je pourrais vous envoyer. Parfait. J'ai certainement ça dans mes carnets chez moi et je. Oui, mais cette question nous intéresse. Si vous pouviez nous donner. Je lui donne la carte. Tout à fait. Eh bien, docteur, ne vous inquiétez pas, je vous transmettrai ces informations-là dès que je les aurai. Dès que je serai de retour, donc comptez 3-4 jours de voyage pour moi, donc peut-être la semaine prochaine. Tout à l'heure, t'as dit que dans le casier, il y avait des croquis et une croix aussi, non? Oui, enfin, c'était vraiment des... Mais il y avait une croix aussi, c'est ça que t'as dit? C'était pas vraiment... Non, il n'y avait pas de dessin de la croix. C'était plus des dessins des ciboires et d'un calice disparu. Mais c'est vraiment très, très grossier. Et on ne sait pas si là où elle est enterrée, elle avait la croix sur elle ou un truc comme ça, non? Ah bah alors, le docteur Jung qui a vu l'autopsie, elle n'avait pas de croix, bon le médecin l'a enlevé, mais il n'y avait pas... et dans les objets... Donc on ne sait pas où elle est, quoi, cette fameuse croix. Non. Je suppose qu'elle a été volée puisqu'il y a un faux à la place. Non, mais elle aurait pu être sur elle, c'est pour ça qu'elle... Ils m'ont volé, ils m'ont vendu. Nous n'en savons rien. Bien, monsieur Morissal, bon retour. Merci. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous restez cette nuit-là ou vous rentrez aussi à Boston? Je pense qu'on va rester la nuit sur place, là il est déjà tard. Ok. Vous pouvez nous appeler éventuellement pour faire part de vos déductions. Ils ont appelé, voilà, Alfred en profite pour leur dire qu'il y aura une soirée organisée mardi ou mercredi, voilà, il s'occupera de tout ça demain. Et voilà. Nous sommes bien au courant des objets maintenant qui ont été... D'accord, ils nous ont donné la liste. Donc on sait à peu près sur quoi enquêter, Goodman. Si jamais on voit des, je sais pas moi, des